Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur cette fabuleuse chaîne YouTube pour un nouveau concept qui va s'appeler analyse de carrière. Alors, pour vous expliquer le concept pour que si vous avez envie d'y participer, vous puissiez y participer. En gros, vous remplissez un formulaire que je vous mets en description et dedans, je vous pose des questions sur où vous en êtes dans votre carrière. Que vous soyez artiste, que vous soyez artiste interprète ou artiste compositeur ou compositrice. Et en fait, je vous pose des questions et avec les réponses que vous me donnez, moi, ça me permet de pouvoir vous donner des indications pour que vous puissiez avancer, progresser de votre côté sur vos projets. Donc, je pense que ça va être une superbe vidéo. Je trouve que c'est un très bon concept, surtout que souvent dans les analyses de carrière ou quand on accompagne des artistes ou quoi, les problématiques sont les mêmes et au même stade. Donc, je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là. Et juste avant qu'on commence la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like et de mettre un commentaire. Activez la cloche aussi, évidemment, vous connaissez. Et évidemment, n'hésitez pas à me proposer vos profils. Je vous rappelle, en description, il y a un petit lien, vous remplissez. Ça prend, je pense, 5 minutes grand maximum. Et comme ça, vous pourrez passer sur la chaîne et je pourrai vous faire une analyse. Alors, le profil du jour, il s'appelle Ouni. Ouni, son type de musique, visiblement, c'est le rap. Il est auteur, interprète, ingénieur du son. Ça, c'est assez intéressant de voir que le gars est à la fois auteur-interprète, mais aussi dans la partie plus technique, ingé son. Ça ouvre le potentiel à beaucoup de choses, notamment à personnalisation du son. C'est vrai que c'est très intéressant en tant qu'auteur-interprète d'être soit ingé, soit compositeur à côté, parce que vraiment ça vous ouvre des portes du possible, et les portes de la compréhension vraiment différent de quelqu'un qui ne sait pas jouer d'un instrument et qui est juste interprète. Donc quand on dit interprète, rappeur, rappeuse, chanteur, chanteuse, voilà quoi. Alors depuis combien de temps est-ce que Ouni est dans la musique? Ça fait entre 1 et 3 ans. Il fait de la musique en groupe ou seul? Eh bien seul. Et on va arriver sur le premier point qui va être résume-nous ta carrière actuelle. Ouni nous dit « J'ai commencé à me produire sur scène pour la première fois il y a 2 mois devant une vingtaine de personnes et je viens de me produire sur scène pour un festival local devant une centaine de personnes environ. J'ai 3 sons actuellement disponibles sur les plateformes et je commence à développer une partie ingé son pour des artistes locaux qui ont besoin de s'enregistrer et mixer à moindre frais. » Beaucoup d'infos intéressantes. Déjà, on voit que Ouni a commencé déjà à aller sur la scène. Il nous dit qu'il a 3 sons et avec 3 sons, il prend l'initiative d'aller faire des scènes. Donc ça, c'est très sympa, c'est très intéressant parce que ça va lui permettre de prendre vraiment en expérience. Et au final, avec 3 sons, j'imagine qu'il n'a pas une très grosse communauté, donc ça lui permet un peu de tester sa musique sur un public. Donc là-dessus, c'est très intéressant. Très bonne chose, très bon début de résumé de carrière. Et développer une partie ingé son pour des artistes locaux qui ont besoin de s'enregistrer et mixer à moindre frais. Alors là-dessus, je trouve qu'il y a 2 points qui peuvent être intéressants sur lesquels revenir et ce que je vois souvent chez les artistes ou chez les compos, c'est que à la fois c'est intéressant d'avoir l'aspect, comme je vous ai dit, auteur, interprète et ingé son. À la fois pour moi, dès le départ, quand on dit 1 à 3 ans, on n'est pas au début non plus. En être à chercher et faire plein de trucs différents et plein de projets différents, je trouve que c'est peut-être aussi une manière de se perdre et de jamais savoir ce qu'on veut réellement faire. Donc tu nous dis, tu as 3 sons dispo sur les plateformes, c'est pas non plus énorme, enfin c'est même peu, et tu as l'air de te développer pour de la scène, de vouloir développer une carrière d'artiste. Et à côté de ça, tu me dis que tu es ingé son pour des artistes locaux qui ont besoin de s'enregistrer et mixer à moindre frais en plus. Donc ça veut dire qu'en plus, dès le départ, tu pars du principe que tu dévalorises un peu ton travail pour enregistrer et mixer des artistes. Alors dans un sens, mixer des artistes locaux qui ont besoin de s'enregistrer, c'est vrai, là-dessus, sur le prix des mix, évidemment, c'est cool pour eux si c'est à moindre frais. Mais pour moi, il faudrait que, en fait, dès là, il faudrait faire un choix. Pour le coup, j'ai une info que j'ai pas demandé vis-à-vis de Ouni, qui est que c'est quelqu'un que je connais, et donc je sais qu'il travaille à côté. Donc ça veut dire que Ouni, là, il travaille, il a un taf, un 35 heures semaine. Plus, à côté de ça, il veut développer une carrière d'artiste, plus règle des artistes. Donc ça fait énorme en fait. Et je pense, à mon sens, qu'il faut faire un choix. Tu peux pas être auteur-interprète et ingé son et continuellement travailler pour d'autres artistes quand tu essayes de développer ta carrière, puisque tu as besoin de développer des skills pour toi à ce moment-là et de développer ta carrière à toi. Et quand tu as un temps limité, partir dans tous les sens comme ça, être et ingé son et artiste et ci et ça,
Je pense que c'est un petit peu compliqué, ou en tout cas, je pense que ça va un peu trop dans tous les sens. Et je pense qu'une grosse erreur qui est faite souvent, et je suis le premier à l'avoir fait, je l'ai fait pendant très longtemps, et c'est ce qui m'a beaucoup bloqué aussi, c'est de vouloir absolument tout faire partout. Alors c'est très bien de vouloir tout faire, c'est très bien d'être très bon partout, mais je pense que quand on veut, il faut que ces skills ils servent à soi. Si c'est être très bon dans un domaine, mais en fait pour des projets qui ne te regardent pas du tout, ou en tout cas des projets sur lesquels tu vas rien réellement gagner si demain ça marche, ça n'a pas de sens. Il faut le faire, faut avoir des compétences qui sont, enfin, quand on a des compétences qui sont diverses et variées et qui sont bonnes, il faut les utiliser pour soi et pas pour les autres, je pense, pour pouvoir avoir vraiment des résultats. Donc, la partie ingé son pour toi-même, pour ta carrière, ça je trouve ça génial. Par contre, la partie ingé son pour d'autres artistes alors que tu essayes déjà de te développer toi, ben, je pense qu'il faut faire un choix. Soit tu deviens, soit tu te lances dans le côté ingé son, soit tu te lances vraiment dans ta carrière à toi. Mais je pense que faut y aller à un moment donné. On arrive sur l'objectif de Ouni. Quel est ton objectif actuel? Mon objectif actuel est de développer aussi bien mon profil artiste que celui d'ingénieur du son, afin de commencer à pouvoir dégager des petits revenus, prendre en expérience et gagner en légitimité auprès d'une scène que je peine encore à intégrer pleinement. Bon alors, du coup, là, Ouni nous explique que son but, c'est de prendre de la place localement. Pareil, il y a plusieurs questions qui se posent à ce moment-là. Déjà, c'est quoi le temps de Ouni pour faire de la musique? Comme je vous l'ai dit, bon, je sais qui c'est, donc je sais que c'est pas quelqu'un qui est en full musique, il a aussi un travail à côté. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, et profil d'artiste et profil d'ingé son, c'est pas possible quand on a... Si on est à plein temps dans la musique, bien sûr que c'est possible, mais quand on n'a pas un temps infini dans la musique, je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Genre, bon, ingé son, pour être un bon ingé son, pour être vraiment bon et pour avoir vraiment une bonne oreille, ça prend des années. Parce que les gens, ils pensent que... souvent, c'est un souci qu'on voit, hein, mais les gens pensent que ingé son, c'est un travail facile. C'est pas du tout un travail simple. C'est un travail qui demande des années et des années d'expertise, d'affinage de votre oreille. Enfin, c'est pas simple, l'ingé son. C'est vraiment... Et puis, c'est un métier qui est extrêmement sous-coté, mais qui, en termes de compétences techniques, et même artistique, est extrêmement poussé. Donc, ça en demande beaucoup. Moi, je trouve que sur l'aspect purement musical, ça en demande 10 fois plus que d'être un artiste. Donc, c'est bien de vouloir développer les deux, mais là, tu veux être ingé son afin de commencer à pouvoir dégager des petits revenus. Commencer à pouvoir dégager des petits revenus, c'est une bonne chose, c'est cool, ça te fait gagner de l'expérience, de la légitimité, t'as raison là-dessus, mais il faut un focus. Soit t'es ingé son et tu veux faire ça pour commencer à vraiment développer une activité d'ingé son, soit t'es artiste. Mais pour moi, les deux en même temps, quand on n'est pas à plein temps en musique, je parle, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, tu seras bon nulle part, et enfin, tu seras excellent nulle part, et au final, si t'es excellent nulle part, tu risques pas d'avoir des résultats qui vont aller à la hauteur de tes envies, puisque j'imagine que tes envies long terme doivent être d'avoir envie de réussir quelque chose de quand même, d'avoir une vraie réussite dans la musique. Donc avoir une vraie réussite dans la musique, c'est quand même quelque chose de particulier, d'atypique, et qui demande une vraie qualité quelque part. C'est cool au début pour tester, quand on débute, on démarre et tout, mais quand ça commence à faire quelques années qu'on est dans la musique, je pense qu'il faut aller se spécialiser pour de vrai. Quelles sont les étapes, selon toi, pour arriver à ton objectif? Sortir de la musique, travailler avec quelques petits artistes pour diversifier ma palette de compétences et continuer à me produire sur scène de manière plus régulière d'ici quelques mois. Alors là, c'est pareil, c'est un truc que je retrouve souvent chez les artistes et les compositeurs. C'est qu'on vous demande quels sont vos objectifs et quelles sont les étapes avant. Moi, je ne mets pas le mot étape pour rien. Et vous sortez un truc très flou. Et en fait, il n'y a aucune étape dans ce qui est mis. Sortir de la musique, oui, comment, avec quelle régularité, de quelle manière, enfin, il n'y a pas de plan. Travailler avec quelques petits artistes pour diversifier ma palette de compétences. À quel niveau tu veux diversifier ta palette de compétences? Il faut que les objectifs soient clairs. Et là, ils ne le sont pas. Et continuer à me produire sur des scènes de manière plus régulière d'ici quelques mois. Qu'est-ce que tu appelles par régulier et qu'est-ce que tu appelles d'ici quelques mois? Parce que souvent, d'ici quelques mois, ça peut se transformer en d'ici quelques années. Donc, attention à ça. Sortir de la musique, très bonne idée. Je pense que si tu veux aller sur le côté développement de carrière, tu as intérêt à sortir de la musique très régulièrement. Travailler avec quelques petits artistes pour diversifier ma palette de compétences. La question se pose de est-ce que tu veux faire des feats avec des artistes ou est-ce que tu veux mixer des artistes et continuer à se produire sur des scènes. Ça, c'est génial. Mais de ce que tu dis, pour toutes les étapes pour arriver à ton objectif,
c'est une seule chose, c'est que tu veux développer, en tout cas selon ce que tu dis là, moi j'ai la sensation que tu veux développer bien plus ta partie artiste, auteur-interprète, plutôt que la partie ingé son. Donc, à mon avis, je pense qu'on a déjà répondu à la question d'avant, la question de dessus, qui est de faire un choix. Et je pense de ce que je vois pour l'instant, que le mieux pour toi, ce serait de t'affirmer dans ton profil d'artiste. On passe à la question, quels sont les plafonds de verre actuels de Ouni? Et il nous répond, la difficulté d'accès de prod hors Typebeat YouTube à un prix raisonnable, mes sources d'apprentissage pour la partie mix et la qualité-quantité de ma communication sur mes réseaux sociaux. Alors là, très intéressant, on a 3 points vraiment très intéressants, qui touchent beaucoup d'artistes en plus. La difficulté d'accès à des prods hors Typebeat YouTube à un prix raisonnable. Alors, je pense que là-dessus, c'est une histoire d'éducation. Évidemment, que ce soit côté artiste ou côté compo, il faut que vous fassiez un travail entre vous de compréhension. Un artiste qui débute, un artiste qui n'a pas forcément de gros moyens, qui n'a pas un label derrière lui, qui n'a pas une major, il ne peut pas payer 2000 € la prod. Ça, faut l'intégrer à un moment donné. Entre 300, 500 euros, 300 si vous connaissez bien la personne, que vous l'appréciez, 500 euros si c'est un artiste avec qui vous aimez bien travailler, allez, grand max 600 euros, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme pour un artiste qui n'a pas de moyens. Il faut vous rappeler de ça. Il n'a pas de visibilité, il n'a pas forcément de moyens. Et même s'il a un taf à côté, il a sûrement des factures à payer avec ce taf. Et je ne dis pas que ça justifie le fait que le prix de vos prods doit baisser en contrepartie, mais ce que je dis, c'est que c'est important aussi de prendre ça en compte dans la création de votre business. Donc, difficulté d'accès à des prods hors Typebeat pour un prix raisonnable, en effet. Il y a une autre possibilité. Pour Ouni, ça va être de trouver un compo avec lequel travailler. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que s'il a le même compo toute la journée avec lequel travailler, il risque d'avoir beaucoup plus de résultats et il risque aussi de créer une connexion avec ce compositeur-là qui va faire qu'il va avoir des musiques bien plus personnalisées qui vont bien plus lui correspondre. Donc pour les prods, voilà ce que je peux dire. Mes sources d'apprentissage pour la partie mix. Alors là aussi, les sources d'apprentissage, c'est difficile. Parce que là, vous êtes en train de voir une vidéo YouTube, mais sur YouTube, il y a tout et son contraire qui peut être dit. D'ailleurs, au niveau des mix, on a 1 million d'infos, mais qui ne sont pas forcément cohérentes les unes aux autres. Donc ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que pour moi, il faut suivre une méthodologie. Allez suivre une compétence, mais j'en parle souvent dans mes masterclass et mes conférences que je vous fais. En fait, si vous vous dites je veux m'améliorer en mix, le jour 1, vous allez sur YouTube, vous voyez un YouTuber A vous montrer une méthode de mix 1 qui marche bien dans son cas à lui, un truc spécifique. Et que le lendemain, vous allez sur un YouTuber B qui vous montre une méthode 2 à appliquer sur vos mix. Les deux, ils vont avoir des méthodes qui, dans leur mix à eux et dans leur logique de mix à eux, vont très bien sonner. Mais quand vous allez vouloir associer ces deux méthodes-là, ça ne va pas du tout fonctionner dans vos mix. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que le plus important, ce n'est pas les techniques et l'accumulation de techniques, c'est une méthodologie et la façon de faire de A à Z. C'est pour ça que c'est important de vous former. C'est pour ça que les programmes, les formations, c'est super intéressant. Parce que vous avez des méthodologies de A à Z. Après, il suffit de se former avec les bonnes personnes. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse en disant ça, mais moi, par exemple, dans le programme de composition, il y a toute la partie mix et mastering. Pourquoi? Parce que j'ai besoin aussi de vous apporter ça pour que vous puissiez avoir une vraie qualité de son. C'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vraie méthodologie de A à Z et de pouvoir derrière retravailler sur cette méthodologie-là. Ça a beaucoup plus de sens dans ce sens-là que d'aller chercher toute la journée du contenu gratuit, mais qui se contredit de A à Z. Je vous prends un exemple que je cite souvent dans mes conférences, qui s'appelle Ilangelo. Ilangelo, ingé son de The Weeknd. Ilangelo, il fait un truc sur Alone Again. Il avait fait une masterclass sur Alone Again, sur comment il l'avait mixé. Et sur le son, à un moment donné, il utilise des méthodes, on va dire, peu conventionnelles pour booster ses graves après avoir fait une technique de compression parallèle. Vous montrez ça à un ingé, il va vous dire, le gars fait n'importe quoi, qui est ce fou? Mais sauf qu'en fait, dans le process de Ilangelo, même si c'est un truc de merde de faire ça en soi, techniquement, selon les ingé sons, et selon le monde de la technique, on va dire, lui, en fait, dans le son qu'il développe, ça a un sens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce truc-là qui est intéressant. C'est le fait de prendre toute la méthodologie.
Parce que c'est ça qui va donner du sens à toute la manière de faire d'une personne. Donc, tes sources d'apprentissage pour la partie mix, mon cher Ouni, je te conseille évidemment de nous rejoindre dans le programme de composition, dans lequel tu auras absolument tout. Mais sinon, à côté de ça, au global, prenez vraiment là-dessus, hein, prenez des masterclass, prenez des programmes, prenez des formations et ne vous embêtez pas plus que ça. Trouvez juste les bons formateurs. C'est tout. Parce que eux, ils vont bien vous expliquer les choses. Ils vous auront fait un truc pédagogique. Les gens qui se donnent vraiment pour faire des bons programmes, eh ben, ils font des bons programmes. Et là, vous aurez vraiment des méthodologies desquelles vous pourrez partir pour pouvoir créer vous-même quelque chose d'encore mieux. Et là, ça aura un sens. Et là, il y a du progrès instantané. Et dernier point, c'est la qualité, la quantité de ma communication sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est très important. Évidemment, vous le savez tous, mais les réseaux sociaux et la communication, malheureusement de manière très quantitative, c'est quelque chose de très important pour pouvoir développer une communauté. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de allier qualité et quantité sur la communication. Là, on est d'accord, tu en parles en tant qu'artiste, Ouni. Donc Ouni, ce qu'on peut lui conseiller, c'est d'aller chercher des concepts qui vont lui permettre de pouvoir très facilement créer et de très facilement mettre en avant sa musique. Je sais qu'il y a un mec qui fait ça sur c'est du rap chrétien, donc c'est particulier, mais qui a une manière d'amener, qui va avoir une première scène qui va être visuelle, qui va durer 3-4 secondes avec une phrase au milieu et derrière qui va se mettre à avoir tout un son qui va popper. Et la façon de faire est très intéressante. Donc ce que je te conseille, Ouni, et ce que je vous conseille à tous, c'est de trouver des concepts simples. Pour créer du contenu, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Moi, vous voyez là, regardez, je suis en train de faire l'analyse de carrière d'un artiste. Derrière moi, c'est quoi? C'est mon studio d'enregistrement. J'ai mis 3 lumières et je filme à l'iPhone. J'ai pas besoin de plus. Mais ça ne va pas empêcher que la qualité de la vidéo soit très bonne. Et bon, allez, j'ai investi dans un micro que j'ai là. Et c'est tout. C'est rapide en soi. Et ça me met 5 minutes de l'installer. Et l'avantage de ce format-là, c'est aussi que la personne remplit et moi, je peux juste réagir dessus. Et donc, j'ai trouvé un concept qui est vraiment intéressant, tout en ayant un minimum de travail à faire, entre guillemets. Donc, on maximise et le plaisir et la facilité de pouvoir créer ce genre de contenu. Et moi, ça me permet de pouvoir en sortir plus facilement. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder la conception sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire des contenus, faites des contenus simples, faites des contenus que vous pouvez produire facilement. Ne cherchez pas au départ à faire complexe. Si vous faites trop complexe au début, de toute façon, ça ne prendra pas, ce ne sera pas bien fait et ce sera tellement décourageant, ça prendra tellement de temps, énergivore et tout, que vous ferez un contenu tous les 3 mois. On arrive sur les objectifs moyen-long terme. Donc Ouni nous dit « J'ai du mal à me projeter à long terme. C'est en partie pour cela que je cherche un peu à diversifier ce que je fais afin de tâtonner et trouver ce qui me plaît réellement et ce que je me verrai faire le plus à fond. » Donc ça a un sens par rapport à tout ce que nous a dit Ouni avant de se diversifier, de tâtonner et tout. C'est vrai que tant que tu ne trouves pas, Ouni, ton truc, continue de tâtonner, ça c'est vrai. D'un point de vue extérieur, ce qu'on voit ici, c'est que tu as très envie de développer une carrière d'artiste et que tout ce que tu veux faire touche à l'artistique, enfin au développement de ta carrière. Donc peut-être que c'est pas là que tu dois aller chercher et que ce sera autre chose dans la musique qui va te plaire, mais moi je pense que peut-être que ça vaut le coup d'aller te dire oh, ok, je vais essayer de pousser encore un peu plus loin ce truc-là et là je pense que tu auras tes réponses. Et quand tu te diversifies, dans ce cas, diversifie-toi à fond. Pas juste faire... tu vois, par exemple, Ouni nous parlait, il nous disait, pour des artistes locaux qui ont besoin de s'enregistrer et mixer à moindre frais, voilà. Et il y avait là aussi, afin de commencer à pouvoir dégager des petits revenus, prendre en expérience et gagner en termes de légitimité auprès d'une scène que je peine encore à intégrer pleinement. Quand on vise quelque chose dans la musique, c'est mon point de vue, mais je le pense sincèrement, quand on vise quelque chose dans la musique, on doit le viser pour de vrai. On doit le viser à fond. Et c'est là où on déploie l'énergie suffisante pour savoir si on aime ça ou pas. Et c'est là où on craque aussi rapidement parce que tel truc, on ne veut pas le faire. Donc, je pense que tu marches aussi un peu trop sur les œufs. Tu veux développer la partie 1G. Tu veux essayer de comprendre c'est quoi la partie 1G. Ambition. Je veux être le meilleur 1G possible. Je veux tout niquer en tant qu'ingé. Déjà, par cette mentalité-là, je pense que ça va t'aider. Pareil en tant qu'artiste. J'ai envie de me faire un peu de place et de gagner en légitimité auprès d'une scène. Il n'y a pas d'histoire de légitimité. Les gens qui parlent de légitimité, c'est des gens qui ne se sentent pas légitimes, c'est tout. Mais il n'y a pas d'histoire de légitimité dans une scène.
Tu viens, tu casses tout, tu prends ta place et tu fais ton taf et tu fais ton taf de la meilleure manière possible et la légitimité elle viendra toute seule. Tu n'auras pas besoin d'avoir des gens qui te valident ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de ça dans la musique. Pour moi, le problème qu'il y a principal dans le fait que tu as du mal à trouver exactement ce qui te ferait plaisir long terme, c'est que tu ne cherches pas à projeter. C'est que tu ne cherches pas toi-même dans l'instant présent à te dire comment je fais pour être le meilleur sur ça. Et je pense que cette mentalité de vouloir être le meilleur, c'est une mentalité qui peut être extrêmement boostante, mais en même temps qui très rapidement trouve ses limites si on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, je pense que si tu te donnes à fond dans un truc et que tu fais un après l'autre, plutôt que de faire dans tous les sens diversifiés, là, tu vas vraiment savoir ce que tu veux faire. Voilà comment je te conseillerais, mon cher Ouni. Pour finir, juste avant de nous mettre un petit son de Ouni pour qu'il nous montre ce qu'il fait et lui faire une petite pub quand même pour le remercier d'avoir participé à cette vidéo et à ce concept. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir là du profil d'Ouni, c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la musique, qui a envie de se lancer dans la musique, mais qui a l'air de pas trop oser faire les choses et qui a l'air de pas trop oser se donner à 200% dans un domaine et qui on dirait, a un petit peu peur, surtout quand on voit les objectifs moyen et long terme, a un petit peu peur de se cracher fort. Et alors ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire pour pouvoir avancer dans la vie, surtout dans des milieux comme des milieux artistiques, c'est tenter à fond, quitte à vous cracher très fort, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment apprendre et c'est comme ça que vous allez vraiment savoir sur le long terme ce que vous voulez faire. Donc, Ouni, très bon profil, c'est une très belle chose, j'aurais que du positif dans l'ensemble, mais ce que je pense, c'est qu'il faut que tu te donnes un peu plus, il faut que tu prennes plus de risques, et surtout, il faut que tu cherches un peu plus à te spécialiser, même si tu nous dis que tu as du mal à te projeter long terme, spécialise-toi quand même, donne-toi à fond dans un truc pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, mets des objectifs extrêmement clairs, plus les objectifs sont clairs, plus tu vas avancer, et vas-y à fond, et tu vas voir, en 6 mois, si ça ne marche pas, ça va lâcher. C'est sûr. Si c'est pas fait pour toi, en 6 mois, te donner à fond sur un truc, ça va lâcher. Mais le principe même de se donner à fond et de devoir faire des sacrifices pour quelque chose, c'est ce qui nous permet vraiment de savoir si on aime cette chose ou pas. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les artistes qui vont s'enfermer dans leur chambre plutôt que de sortir pour aller boire un verre le soir. Sauf qu'en fait, c'est ces artistes-là qui ont une vraie passion débordante et c'est ces artistes-là qui sont prêts à se pousser à fond. Donc soit ils tiennent 6 mois, soit ils arrivent à tenir toute une vie. Et en général, ceux qui arrivent à tenir toute une vie comme ça, c'est ceux qui y arrivent. Donc, donnez-vous à fond. Arrachez-vous. Quand vous voulez quelque chose, arrachez-vous pour. Surtout au début. Parce qu'au début, vous avez une flamme qui est impossible à retrouver au bout de quelques années. Qui n'est plus, c'est terrible de dire ça, mais on n'a plus la même flamme au bout de 6, 7, 8 ans dans la musique, parce qu'il y a aussi des choses qui sont très lassantes, il y a aussi des choses qui sont très dures, ce sont des milieux très compliqués, mais au départ, on peut envoyer, on peut vraiment charbonner. Et il faut profiter de ça pour tout donner, parce que sinon, vous allez avoir du mal. Si dès le début, vous apprenez pas à vous prendre des murs et si dès le début, vous apprenez pas à tout donner, vous allez avoir du mal derrière à donner quoi que ce soit et à tenir sur le long terme un rythme qui va vous permettre d'avoir une réelle chance de succès. Donc, c'est le moment d'y aller vraiment à fond, Ouni. C'est le moment de te bouger et c'est le moment de vraiment essayer de tout casser. Voilà, on s'écoute le son et on en discute juste après. Je fais des erreurs vieilles comme le monde, attendant que le bonheur elle sonne se montre. Voyant les balles que les autres se mettent, au lieu de shooter, je questionne ce monde. Combien de temps avant que je perde maman? Combien de temps avant que je perde le compte? Si je suis la pression que l'horloge me met, combien de temps avant que je regrette la montre? Perdu dans ce monde, dans ma mind, dans mes songes, je suis de ceux qui prennent la mer pour atteindre l'horizon. Perdu dans ce monde, dans ma mind, dans mes songes, je suis de ceux qui prennent la mer pour atteindre l'horizon. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est un très bon son. Surtout pour quelqu'un qui fait ça depuis pas si longtemps que ça, je trouve que c'est assez propre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le son pour donner des petits conseils à Ouni? Je pense qu'au niveau du mix, en effet, il y a peut-être une petite problématique. Sur les voix, c'est pas poussé assez fort, dans le sens où on a des moments où ça manque d'effet, où ça manque peut-être un petit peu de reverb, où ça manque un petit peu d'excentricité.
Et la prod, je pense que la prod, c'est un type beat qui n'a pas été mixé. Et ça se ressent énormément. Et si je peux donner un petit conseil, et ça si je peux vous le donner à beaucoup, un conseil, un problème que je vois souvent, c'est assez dérangeant dans un son d'avoir le refrain qui tape à ce niveau-là, et ensuite quand on écoute les couplets ils sont là, et puis deuxième partie de couplet ça remonte, et puis pré-refrain, d'un coup le son est super fort de la voix, et puis on revient sur le refrain qui est à la même hauteur que le refrain d'avant. Essayez de faire en sorte d'avoir quelque chose qui, tout le long, est à la même hauteur. C'est un problème que je vois très 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 souvent et que je trouve vraiment gênant. Et donc, il y a ça que je pourrais te conseiller, Ouni. Mais au global, c'est vraiment quand même assez qualitatif. Enfin, c'est bien fait. Je pense que ça manque un peu de singularité, mais en même temps, comme tu nous l'as dit, tu es entre 1 et 3 ans de musique. Et 1 et 3 ans de musique, c'est le moment où on apprend, où on crée des skills. C'est pas encore le moment où on arrive à différencier une patte de zinzin, je trouve. Donc, tu as encore tout le temps devant toi pour pouvoir bien faire les choses. Voilà pour la vidéo et voilà pour ce nouveau concept. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a intéressé. Dans la description, n'oubliez pas, si vous voulez participer vous aussi à une analyse de carrière, eh bien, il y a le formulaire, ça prend à peu près 5 minutes pour le remplir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui ont vraiment envie d'un accompagnement sur plusieurs mois, voire une année, il y a un lien encore en dessous dans lequel je vais vous poser des questions un petit peu plus poussées, où on va s'appeler et tout, et où dans laquelle je vous proposerai de pouvoir avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Donc pour ceux qui ont vraiment envie de mettre un coup de boost dans leur carrière, que ce soit des compos ou des artistes, n'hésitez pas, il y a un lien aussi pour ça dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, profitez bien et donnez-vous à fond.